Yo yo, bienvenue dans Le Sang Chaud, nouveau podcast MMA français basé à Las Vegas. Moi c'est Arthur, combattant MMA. Et moi c'est Vince, fan de MMA. Et voilà, on vous présente ce nouveau format de podcast MMA français. Donc on va commencer avec, on va juste faire les 4 combats aujourd'hui de la carte principale de l'UFC 275. Et c'est parti avec le premier combat. Avec le combat de Roguero Botorin contre Manel Kape, qui est l'ancien champion 125 pounds du Rising. Un très grand combattant pour cette division. Franchement, je suis vraiment excité de le voir à l'UFC, quoi. Même si ses 2 premiers combats à l'UFC étaient 2 défaites. Une défaite très serrée contre Alexander Pantoja, qui est quand même un des meilleurs flyweight en ce moment, il n'y a pas à dire. Et ensuite, une défaite il y a un petit astérix avec cette défaite parce que c'était une défaite contre Nicolas Matea, il me semble. Et c'était vraiment une gaffe des juges. Ouais, moi j'ai pas compris. Ouais, moi j'ai ici. Ah ouais, je l'avais pas pas d'accord compris. Non, pas du tout. avec cette décision. Ouais, il a perdu aussi une animose décision contre Alexandre Pantoja. Et il a gagné contre Zalga Zamilov C'est et ça. Ode Osbourne. Ouais, c'est vrai que on est quand même sur 2 gros calibres là, de l'UFC. Bontorin Rogerio, pardon, qui est pas n'importe qui aussi. Perdu quand même contre Brandon Royval, gagné contre Machnell, perdu contre Kai Kara, perdu contre Ray Borg. Ouais, c'est un petit peu, il a perdu un petit peu les gros tests, je dirais. Ouais, c'est vrai. Les contenders de 2018. Et il avait quand même bien commencé avec Ronaldo Paiva et Magomed Bibulatov. Du coup, ouais, c'est difficile de le voir gagner. Moi, j'imagine peut-être une décision, mais je vois Manel KO au 2e round. Je crois qu'il est. Je pense que t'en penses. Ouais, Roguero, il est là, tu vois, il va être là, il va être technique, il va vouloir gagner. Mais je pense qu'il va tout le temps être juste une cadence en dessous de Manel. Manel, il est trop complet. Il est vraiment lourd en plus pour ce poids-là. Je sais même pas comment il arrive à faire la pesée. Je l'ai déjà vu auparavant, il est immense. Ouais, je vois Manel Kape. Il faut quand même se rappeler, Manel Kape, c'était le champion du Rising. Tu vois, il a eu 2 défaites en arrivant à l'UFC. Un combat super serré avec Pantoja qui était 3e ou 2e peut-être même quand il l'a affronté, j'ai envie de dire. Ensuite, il a eu une défaite contre Nicolas Matteo, mais c'était vraiment louche la décision. Moi, je l'avais donné gagnant. Donc normalement, moi je vois plutôt 3 victoires d'affilée pour lui. Il a un bon momentum, 2 finishes au premier round d'affilée. Je prends Manel Kape, mais pas au premier round, je dirais 2e comme toi. 2e, peut-être même début de 3e, qui sait, mais je vois un finish assez tard dans le combat pour Manel. Ouais, malheureusement pour Rogerio, je crois qu'il a le bon profil pour se faire KO par Manel. Voilà, je pense que ce sera tout pour Roguero contre Manel. On est tous les deux d'accord sur un TKO 2e ou 3e round, donc voilà, on passe la page. On passe au prochain combat, donc Willy Zhang contre Joanna Jedrzejczyk. Comment tu dis toi? Jedrzejczyk. Excusez-moi. Ouais, Joanna Jedrzejczyk, donc ça fait longtemps qu'elle a pas combattu. Ouais, c'est vrai que Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On l'a vu beaucoup sur Instagram, sur tous les petits UFC, je sais pas quoi, pay-per-view, machin, dans le public, dans tous les trucs. À faire sa star. Je sais pas si elle s'est beaucoup entraînée, elle dit qu'elle s'est beaucoup entraînée. Moi j'ai du mal à la voir gagner. Moi je dis pas qu'elle est finie ou quoi, mais je la vois un petit peu sur la pente descendante. Contrairement à Willy Zhang qui certes a perdu 2 fois contre Rose Namajunas, mais je la vois déter comme jamais. Je sais pas si t'es content ça, ouais, moi je partage ton avis sur certains points. Surtout que pour Weili Zhang, même si c'est 2 défaites contre Rose, j'aimerais quand même dire que la dernière défaite, elle était vraiment serrée. C'était le genre de combat que tu pourrais donner. Soit tu l'aurais donné à Weili, j'aurais pas été contre. Tu vois. C'est clair. Donc ouais, une Weili qui est beaucoup plus active, même dans la défaite. Malgré 2 défaites, c'était quand même contre la championne du monde, Rose. Donc comparé à Joanna qui n'a pas combattu, je sais pas
c'était quand la dernière fois, mais ça fait un bail. Hein. Je crois que ça fait depuis 2019. 2019, la dernière fois qu'on l'avait vu. Donc, Et ouais. Et c'était contre Weili Zhang, c'était le premier combat. Et j'y étais là, que je me rappelle, c'était un combat de fou. Mais le premier combat, c'était close. Hein. On aurait pu le donner à l'une ou à l'autre, c'est la même chose. Donc, la seule chose, c'est l'inactivité entre les combats qui me dérange. Donc, c'est chaud pour moi de prendre Johanna. En temps normal, j'aurais pris Johanna, mais vu que il faut que tu montres quelque chose, quoi. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu combattre, je sais pas à quoi m'attendre. Moi, je vois soit une décision, mais ça va être sûrement une décision pour Weili Zhang. Je pense que c'est ce que voient les bookmakers, c'est ce qui s'annonce le plus dans cette catégorie en plus. C'est ce qui a l'air le plus sûr. Donc je vois un KO pour Weili Zhang au 3e round peut-être, mais sinon une décision pour Weili Zhang. T'as dit quoi toi, Arthur? Voilà, moi j'ai envie de voir Johanna faire quelque chose de monstrueux, mais mon cerveau me dit, ma bite me dit Johanna Jędrzejczyk et mon cerveau me dit Weili Zhang. Donc je crois que pour une fois je vais écouter mon cerveau et je vais te rejoindre sur Weili Zhang. Je pense qu'on peut voir une autre décision, ça va être sur du 3 rounds. Ouais, je pense que ça peut finir. Je dirais décision Weili Zhang. C'est mon pronostic final. Ok, donc on est encore d'accord sur celui-ci. Moi je vous dis que j'ai quand même le petit espoir du petit KO de Weili Zhang sur Johanna au 3e round. Donc allez, on passe au prochain combat. On va partir sur du solide 5 rounds. Valentina Shevchenko contre Taila Santos, 22-3 contre 19-1. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai du mal je comprends pas trop ce match-up. Je sais pas ce que toi t'as dit, mais Valentina Shevchenko qui roule sur tout le monde depuis pas mal de temps maintenant. Et Taila Santos qui au final ne vient pas de si loin que ça. Je veux pas lui manquer de respect, mais elle a battu Joanna Wood dernièrement, qui a perdu contre pas mal de monde dernièrement. Joanna Wood, des décisions, des KO, des soumissions. Et Roxane Modafferi, son avant-dernier combat, qui aussi a perdu beaucoup de combats, qui s'est retiré même il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'ai du mal à voir ce match-up, la Shevchenko-Valentina contre Taila Santos. J'aurais peut-être mis Casey O'Neill contre Taila Santos. Je crois que c'est trop tôt pour elle pour le. Casey O'Neill qui a une blessure au genou. Exact. Et qui est out pendant quasiment 1 an, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la picture là. Mais ouais, n'empêche que un title shot pour Taila Santos contre Valentina Shevchenko au top de sa forme. J'ai vraiment beaucoup de mal à y croire et il faut voir les comptes, elle est ultra favorite, Valentina Shevchenko. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Tu vois un petit espoir toi pour Taila? Je pense qu'il lui donne Taila parce qu'en fait elle dégomme tout le monde dans la division, tu vois. Donc elle aura fait du. Quoique non, c'est quasiment que des décisions. À part Joanna Wood, qu'elle a soumis. Mais ouais, c'était. C'est que des décisions, il n'y a pas de trucs ouf, de chaos surprenant quoi. Donc après, ouais, c'est sûr, il n'y a peut-être pas aussi tant de monde que ça. Les numéros 4, ouais, c'est compréhensible. Encore une fois, je veux pas lui manquer de respect, mais. Ouais. Mais ouais, j'ai du mal à. Mais c'est parce que je pense que Valentina elle dégomme tout le monde dans la division et qu'ils n'ont plus personne à lui donner en fait. Donc dès que tu as quelqu'un qui a 4 ou 5 victoires, title shot quoi. Même moins que ça, je pense qu'on va voir même moins que ça maintenant. Mais ouais, bon, elle est 19-1 pour une raison, après hein, elle peut faire quelque chose. Hein.
J'aimerais voir quelque chose comme le Amanda Nunes et Juliana Peña, tu vois. Voir quelque chose. Ce serait surprenant. Franchement, niveau pari, je ne mettrais rien sur Shevchenko, tu vois, ça vaut pas le coup. Même en combiné, ça va Et à couler pour rien. moi, si j'ai quelque chose à vous. Parce que là, sur ce combat-là, sur Unibet, on peut aller sur des props. Je sais pas sur d'autres sites, vous me direz en commentaire s'il existe d'autres sites où on peut rentrer plus dans les détails, mais je sais que sur Unibet, on peut aller. Donc, Shevchenko, on peut choisir à la décision ou même le nombre de rounds. Et moi là-dessus, je vois la décision, on a 2, qui est Valentina Shevchenko par décision. On passe au prochain combat. Allez. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur Glover Teixeira contre Jiri Prochazka, main event. Gros main event pour la ceinture de light heavyweight. Ça va rouler du lourd. Là, c'est vraiment chaud. Tous les deux, 5 victoires d'affilée de chaque côté. Ça fait mal. Ouais, Jiri Prochazka qui est favori. Pas de bobo, mais quand même favori. Alors, est-ce que tu vois par là un petit manque de respect envers Glover Teixeira ou tu trouves que c'est légitime? Je rappelle que Jiri Prochazka, qui vient du Rising aussi, champion du Rising, avec des gros KO, des sales KO là-bas, comme on a pu voir. Et 2 combats à l'UFC, très sale KO aussi, contre pas n'importe qui. Volkanos Demir et Dominique Reyes. Ouais, c'est lourd et ça fait peur. Je sais pas, il y en a qui disent un peu le nouveau John Jones de la catégorie. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois quand même de l'espoir toi, Glover Teixeira? Moi je les aurais presque mis even, je sais pas ce que tu. Ah oui, beaucoup, plus que de l'espoir, même, j'y crois. Moi, je pense que. Moi, je suis plutôt du côté de Glover. Hein. Moi, je pense que Glover, on sous-estime le striking de Glover. Il y a peut-être un billet à faire là, sur ce combat. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de problème. Ouais, tout le monde se concentre sur la lutte et le grappling de Glover, mais il faut quand même se rappeler qu'il a beaucoup de KO sur son record. Beaucoup de KO. Il boxe comme Mike Tyson, le mec, beaucoup de percuts, il va au corps. Il est un peu lent, tu vois, mais il frappe fort et il est complet, il est bon partout. Donc, je pense que Glover, niveau striking, va être plus clean, il va être un peu plus lent, il va être plus orthodoxe, mais il fait mal quand il touche. Et Jiri va être un orthodoxe. Donc en fait, est-ce que Jiri arrive à attraper Glover avec un truc de ouf que tu vois jamais, ou Glover arrive à contrôler un peu le combat, il arrive un peu à se tenir contre Jiri, il comprend un peu ce qui se passe, il s'adapte et il le bat. Moi je prends Glover. Moi je suis chaud pour Glover. Ouais. Faut rappeler qu'il s'est fait finir par Anthony Johnson et Gustafsson. Ça fait déjà un moment. Mais c'est les deux seules personnes à avoir fini. Glover Teixeira, est-ce que Jiri Prochazka peut le faire? Moi je pense que oui. Mais c'est quand même compliqué. Et quand je vois les paris, quand je vois les cotes, ça me donne envie de parier sur Glover. Je vois la décision à 8. La soumission de Glover à 80. Par contre, le Prochazka par KO qui paye que 1,70. C'est ton verdict aussi. Ouais, je vais rester sur ça. J'ai de l'espoir à Jiri Prochazka et ouais, je vois un futur champion. Le mec qui va être dur à battre. Même si je respecte beaucoup Glover, j'ai du mal à le voir gagner. Voilà, ce sera tout pour moi. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter toi. Je pense qu'il est futur champion, mais il sera pas champion samedi. Moi je prends un Glover soumission, 3e round. Ouais, donc là sur des petits combinés avec Glover, tu peux faire quelque chose. Ouais. T'avais quoi toi comme combiné là si tu devais faire un petit combiné pour ce week-end? J'avais dit Manel Cap, Valentina et
Glover Teixeira. Et Glover, ouais. Moi j'avais un ticket aussi avec tous les favoris, ça paye 3,73. C'est pas énorme, surtout sur 4 combats. Les 4 combats donc, qu'on a décryptés ensemble. Donc ouais, si on met tous les favoris ensemble, ça fait 3,73. Si on ajoute, si on fait tous les favoris en mettant Glover Teixeira, ça nous fait 6,69. C'est intéressant. On peut écouter le point de vue Arthur, mélanger celui Arthur avec le mec. Ça vous fait une cote à 6,69, pourquoi pas le tenter. Un petit billet. Ouais, donc voilà, petit challenge. dites-nous si en commentaire si vous avez fait des petits paris ce week-end et si vous avez gagné. Voilà, lâchez un petit like, abonnez-vous, partagez et puis à la semaine prochaine pour plus de pronostics.